go! Salut tout le monde! C'est Lord Puma de nouveau. Et ouais les gars, bon, et ben là je vais pas pouvoir vous mentir. Mon logiciel Photoshop, vous voyez ce qu'il y a là-haut là? Bah il a planté. Hein. Bon, je devais faire le rendu pour avoir un ciel bleu. Bah, je sais pas ce que ça a fait, ça a merdé, ça a mis du gris. Alors non, il fait toujours beau en Bretagne. Donc dites-vous qu'il fait beau. On se les pèle juste un peu, mais c'est pas grave. Alors, je suis sur quelque chose d'assez extraordinaire. Les gars, je suis sur cette beauté. Et ça, franchement, niveau gueule, Kawa, ils savent faire les choses. Ça, il n'y a pas à chier. Je suis sur un petit Z1000 SX. Alors, Z1000 SX. Bon, attendez avant, petite courbe, pépère. Bon, on a commencé par des petites courbes, je suis désolé. Alors Z1000 SX, donc les gars, elle est de 2012. Faut savoir, finalement en fait, c'est un Z1000 SX pour le fait que ce soit caréné à l'avant. Elle a une petite gueule de ZX10R, mais vraiment très léger. Hein. Ne m'incendiez pas, je trouve qu'elle a une petite gueule de ZX10R. En termes de poids, là par contre, je suis désolé, mon petit Biwi. Déjà avant toute chose, je te remercie de me prêter ta meule, parce que on prête pas un petit Z1000 SX tout beau tout neuf comme ça à tout le monde. Donc voilà, un grand merci à toi mon pote, ça fait vraiment plaisir. Donc faut savoir que cette moto là, il l'a une neuve et elle a, alors on va regarder ça tout de suite, elle va avoir 15 000 bornes. Mes premières impressions dessus, on sent que c'est lourd, mais ça reste gérable. On va dire que ça se ressent un petit peu moins finalement qu'un Z800 ou qu'un Z750. Donc on va tester l'accélération d'un petit Z1000 SX. Alors en mode 106 chevaux, normalement de base elle fait 138, mais bon on va voir ce que ça donne. Allez go, on ouvre les gaz. Maintenant. Oh la vache! Oh non! Oh ça surprend! Oh là là! Oh là 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 là! Non mais c'est ouf! Putain, le moteur comment il est rageur! Après combien de tours? Oh la vache! Après 7000! Oh c'est un truc de timbré. Oh là là. Oh là 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 là. Alors question moteur, je pensais que c'était un petit peu mou. Mais pas du tout. Purée, mais après 7000 mais... Alors ça accélère déjà fort de 0 à 7000. Alors ça accélère déjà fort de 0 à 7000. Mais après les gars, mais vous êtes satellisés. Hein. Oh là 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 là. L'avant qui demande une chose, c'est dire bonjour au ciel. C'est impressionnant. On va faire comme d'habitude. Hein. On va sur le pont d'Avignon. On va faire la position de conduite. Alors en fait, on est vraiment, même si elle a une gueule entre guillemets de sportive, on est vraiment sur un roadster, c'est-à-dire que on a le dos droit un petit peu sur l'avant, les jambes trouvent leur position naturellement, le guidon est légèrement cintré, mais c'est vachement sympa à prendre en main. Et franchement, là où je suis assez étonné, je la trouve même plus agile comme ça à slalomer le Z1000 qu'un Z800 ou qu'un Z750. Par contre, quand on augmente un petit peu la cadence, on sent qu'il faut quand même mettre un peu de soi-même dans les virages pour enchaîner les virages rapides. Après, ça reste un 1000. Hein. Mais par contre, la chose où je suis... voilà, pour toutes les personnes qui ont des grands pieds, le Z1000 SX, du moins que j'ai testé là, le problème c'est que c'était, je sais plus sur quelle moto j'avais ce problème là.
Vous voyez en fait au niveau des pieds là, j'ai les cale-pieds, en fait les cale-pieds arrière qui viennent m'embêter avec les talons. Donc c'est un petit peu chiant quoi. Ça lève. Oh là 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 là. Alors la première, évitez de la tirer au max hein, parce que ça passe son temps à lever. C'est abusé quoi. C'est vraiment abusé quoi. Ça accélère à peine. Ah tu passes ton temps à vous faire des wheelings avec ça. Alors voilà. Ah je me suis broyé les noisettes. Ah. Franchement en fait il y a deux positions quoi. C'est en mode routière entre guillemets. En dessous de 7000 on peut rouler vraiment en mode GT, cruiser tranquille sur la VE ou les grandes courbes. En mode je suis à la retraite et je me traîne un peu. Mais par contre après 7000 on passe d'une GT à une sportive hein, parce que c'est hallucinant. Putain la vache. Mais non franchement je suis vraiment étonné de cette moto là. Parce que, comme vous avez pu remarquer, je suis désolé, mais la série Z chez Kawa, je suis pas un des plus grands fans. Mais par contre, si je devais un jour m'acheter un Z, franchement, ce serait ça. Ce serait ça. C'est le panard. Vous avez la position, vous avez le moteur suffisamment gros et coupleux pour rouler en mode je me balade et ça fait du bien. Et puis après vous passez après à 7000 pépère et là vous êtes satellisé hein, mais complètement. En plus ça reprend super bien à bas régime, je sais pas combien ça te couple, mais ça reprend vraiment très bien dans les bas régimes. Et là le gros point par contre, alors oui il a les durées de classique mon petit biwi, je suis obligé de te le dire, durée de classique, mais en tout cas, le freinage à un doigt, et ben vous pouvez y aller. Hein. Moi, je sais que j'aime pas mal le petit freinage à un doigt. Et il y a un bon feeling. Et quand on prend la main complète, ça freine déjà très bien. En termes de tableau de bord, donc le tableau de bord est vraiment très simple. Vous avez le contour sur la gauche. Vous allez avoir tout ce qui va être jauge à essence, vitesse, le trip, etc. Et franchement, ça reste vraiment très simple. Alors par contre je vais m'arrêter sur la droite, comme ça on va faire un petit tour de la meule. Putain c'est un monstre. Oh c'est un monstre. Oh. Et donc voici la fameuse Z1000 SX avec sortie Accra, double sortie Accra. Franchement elle est sublime. J'avoue que là-dessus par contre elle est vraiment ouf cette bécane. Vous voyez c'est un Z1000 mais avec un avant caréné. Vous voyez la forme qu'elle a sur le côté. Je trouve que comme ça on a l'impression d'avoir un Z10-10R mais moins sportive, enfin moins radical on va dire. On a le look mais on n'a pas l'inconvénient d'avoir les guidons bracelets. Z1000 SX de 2012, 15 000 bornes. Dessus il n'a pas fait grand chose, il a des petites lignes Accra, non pas les lignes, je m'excuse, il a juste les deux sorties d'échappement Accra, et bah je peux vous dire que ça chante violemment bien. À l'avant, double disque, c'est quoi Tokito devant? Ouais c'est ça, ouais. C'est du Tokito devant, avec durite classique, et ouais, petite durite classique. Bon ça freine déjà très bien, hein, je dois vous l'accorder franchement. Fourche inversée. Par contre, là où je trouve ça vraiment moche, vous voyez les clignots là, je pense qu'en fait c'est pour poser les pieds quand on roule quoi, en mode Harley quoi, ou mettre un gobelet quoi, un porte-gobelet quoi, c'est... ça c'est vraiment moche par contre les clignots qui ressortent comme ça. Après les rétros d'origine sont quand même pas dégueux, ils ressemblent un petit peu à ceux de la Ninja 250 d'un pote à moi. Il a le capot de selle arrière Kawa, lui il a rajouté en fait donc à l'arrière, hop, floutage manuel. Donc lui, il a à l'arrière, donc il a mis le support de plaque avec les clignots. J'aime beaucoup les clignots, ils sont vraiment sympas. Et à l'arrière, par contre, je sais pas si je dis de bêtises, mais le feu arrière, c'est pas un feu arrière de R6 ou un truc comme ça. Enfin, ça me dit quelque chose. Sinon, lui, il a rajouté quoi de beau? Donc il a rajouté les stickers de jantes, mais il va les enlever. Vous voyez, Monster Energy.
Bon après je trouve que trop de mecs en Kawa veulent se mettre en mode monster et je trouve que ça fait un petit peu kéké, mais voilà. Il a donc bulle Air Max, sachant qu'il l'a un petit peu baissé pour donner un côté ricé. Alors en fait la bulle Air Max, vous pouvez vous voyez, vous avez un petit bouton ici. Et en fait en appuyant dessus, vous pouvez la régler. Il y a 3 positions, il y a 1, 2, 3. On démarre. Wow. Par contre boîte à vitesse super souple. Et vous voyez à basse vitesse, je trouve que là, comparé au Z, on n'a plus le poids sur l'avant. Vous voyez? Là à basse vitesse comme ça. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout de poids sur l'avant. Et ça c'est assez extraordinaire pour un Z. Vous voyez, c'est comme ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais les gars. Vous avez comment dire, vous avez les bandits 600, 650 qui pour moi ont un châssis entre guillemets de merde et sans vouloir être méchant ou vous descendre les gars qui en ont un, je suis désolé mais c'est mon avis. Ceux qui ont des bandits, voilà, qui je trouve que le châssis est un petit peu mauvais ou lourd avec un moteur un petit peu creux, on est obligé de lui tirer dans la coigne pour avoir quelque chose. Bah, quand j'avais testé le bandit 1002, finalement c'était un petit peu plus sympa à conduire, le moteur était plus présent. Et bah là c'est pareil, les Z750 et Z800, c'est lourd, on est obligé de leur tirer dessus, le châssis, voilà, ça saute un peu dans tous les sens et c'est trop lourd de l'avant. Et bah là c'est tout le contraire. Là c'est tout le contraire, là c'est vraiment super agréable à rouler à basse vitesse, on n'a aucun poids, on n'a rien. Ça et ça c'est kiffant ça. C'est vraiment une meule super agréable à rouler. Pour les personnes qui cherchent un 1000 avec une façon de conduire de roadster, mais qui a les deux facettes, sportive et GT, personnellement moi je vous conseille celle-là parce que à basse vitesse c'est vraiment souple de l'avant, on sent pas vraiment le poids sur la fourche avant. Et ça c'est vraiment très rare moi je trouve perso sur un Z. Et non c'est vraiment super agréable à rouler. On peut se permettre de rouler pépère et je vous montrerai sur les petites courbes sympas après. On peut se permettre aussi de rouler en mode sportive. C'est une moto qui demande quand même à manger de la courbe et on se fait plaisir à son guidon. Et c'est ça qui compte les gars. Wouhou! Oh là là! Ça fait que lever bordel! Ah mais oui, comment tu fais? Moi ça serait un train de pneus tous les 1000 km. Oh franchement mais on peut limite frotter sans problème. Oh là 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 là! On va retâter un peu une petite axelle, voir ce que ça donne. Go! Oh là 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 là, mais c'est énorme! Oh là là, ça lève! C'est énorme! Bon allez les gars, en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma page. Vous inquiétez pas, je vais continuer à vous donner des tests. Je vais lancer ma petite série Puma apprend le wheeling. Je vais aussi faire plein d'autres petites choses. Et dans les commentaires, sachez quelque chose. Beaucoup de personnes me disent ouais maintenant il y a un peu de tout. Avant c'était une chaîne de moto et c'est plus maintenant et c'est plus la même chose. Alors sachez avant tout les gars, je tiens à vous préciser, moi j'ai fait cette chaîne là, c'est pour vous montrer ce que j'aime. Alors peut-être que certaines choses ne vous plaisent pas, je vous oblige pas à le regarder. Moi ce que je veux faire c'est vous faire partager mes passions. Alors en tout cas, soyez de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vais vous laisser, je vais aller rendre la fameuse petite Z1000 SX et on va aller se faire plaisir. Go!